Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le compte-rendu objectif de ce texte. Les شفناه في la vidéo السابقة comme un devoir. وصلنا la production écrite, faites le compte-rendu objectif du texte. Je vais commencer par la lecture du texte, puis nous allons faire le compte-rendu objectif ensemble. 8 mai 1945, une date témoin des massacres de masse de France coloniale. Une autre date, un autre événement et un rappel d'un passé peu glorieux de la France coloniale en Algérie. Le 8 mai 1945 reste de l'avis de tous les historiens algériens et étrangers une tache noire et indélébile dans l'histoire du colonialisme français. Cette date, commémorée chaque année en Algérie, renvoie à un massacre de masse de la population civile algérienne au moment où le monde et l'Europe célébraient la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 3 villes algériennes ont vécu l'horreur plusieurs jours durant. Il s'agit de Sétif, Kharrata et Guelma à l'est du pays qui gardent encore 77 ans après des souvenirs douloureux de cette période de l'histoire. En effet, les Algériens qui étaient entraînés dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la liberté de la France aspiraient eux aussi à jouir de la liberté, mais ils ont dû faire face à une répression brutale et une violence inouïe, notamment à Sétif, Guelma et Kharrata, où plus de 45 000 Algériens, selon des chiffres officiels algériens, ont été massacrés. Site web Afrique, 25 août 2008. Nous allons faire le compte rendu objectif. Nous allons commencer par une introduction. Dans l'introduction, راح نديرو la présentation du texte. راح نذكروا le titre, le type du texte, l'auteur, la source, le thème et la visée communicative. Bon, هنايا راح نخلو vide هنايا pour commencer le premier paragraphe. Bon, je commence. Il s'agit d'un texte d'histoire intitulé راح نذكروا le titre هنايا intitulé 8 mai 1945, une date témoin des massacres de masse de France coloniale. Ça, c'est le titre. Intitulé, voilà le titre. Puis, on passe à l'auteur. Le nom de l'auteur dans le texte. Le nom de l'auteur n'est pas cité. L'auteur est anonyme. On la source, directement la source. Provient. Voilà la source. D'un site web. Afrique, le 25 août 2008. Puis on passe au thème. L'auteur de ce texte, l'auteur dans ce texte parle des massacres
du 8 mai 1945. Puis نذكروا la visite communicative pour dénoncer l'auteur على حساب le lexique péjoratif اللي راهم نستعملو يبان باللي il est contre ce crime pour dénoncer ce crime commis par le colonialisme français contre les Algériens. Voilà, on a terminé l'introduction. On passe maintenant au développement. نخلو vide هنايا aligna. L'auteur au début de quoi parle-t-il هنايا au début du texte. هنايا الفكرة الأساسية اللي تكلم عليها باللي هذا لو في هذا c'est une tache noire dans l'histoire de la France et que le crime هذا était contre les Algériens في la période où l'Europe et le monde célébraient la fin de la Deuxième Guerre mondiale. هذه الفكرة اللي راح نذكرها. Au début, l'auteur décrit comment les Algériens ont été réprimés pendant que l'Europe et le monde célébraient la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il parle des villes algériennes. Il parle des villes algériennes qui ont vécu l'événement. Et ensuite, il cite les noms des 3 villes qui ont vécu l'événement. Puis dans ce paragraphe, il parle de la cause des massacres du 8 mai. La proclamation déjà des Algériens, voilà la défense des Algériens de leur liberté. Ils demandent la liberté. Puis il ajoute que la cause derrière ces massacres était la proclamation, la défense, la proclamation. C'est pas la proclamation. La défense
des Algériens de leur liberté. Les Algériens demandent ici la liberté du pays après leur participation dans la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, à la fin du texte, de quoi parle-t-il? Il parle des statistiques. Il y a eu le nombre des Algériens qui ont été massacrés. Enfin, il révèle que 45 000 Algériens ont été massacrés ce jour-là. Voilà, هذا هو le compte rendu objectif du texte بلغة بسيطة بلغة التلميذ بسيطة جدا. l'essentiel on garde les idées essentielles. قادر تلميذ آخر يكتب بطريقة أخرى، un prof de français يكتب بطريقة أعمق من هكذا. هذا الأسلوب البسيط، ما كانش أبسط من هذه اللغة باش نكتبوا بها un compte rendu objectif qui englobe les idées essentielles, la visée communicative, le thème. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. سلام.